Chers amis, chers compatriotes, chers camarades, les martyrologes nationalistes du mouvement national congolais Lumumba nous rappellent en ces jours du 15 février les martyrs lumumbistes assassinés à Bakwanga, à l'État autonome du Sud Kasaï, le 15 février 1961. Et cela fait 62 ans depuis. Ils furent ainsi assassinés un peu moins d'un mois après l'assassinat au Katanga le 17 janvier 1961 de Patrice Lumumba et ses deux compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo, de mémoire. Vous trouverez les portraits de nos martyrs dans la galerie de photos fixée au mur du siège du mouvement national congolais Lumumba, avenue Oshwe, à Bar bis 70, quartier Matongé, commune de Kalamou. Pour rappel, notre parti est actuellement dirigé par le camarade Jean-Bosco Fwamba, compagnon d'Emmanuel Nzouzi. Ce dernier était à l'époque président de la jeunesse du mouvement national congolais pour la ville de Léopoldville et un des martyrs dont le nom sera cité dans l'exposé d'aujourd'hui. Et le camarade Bouchiri assure le poste de vice-président chargé de l'organisation du parti. Les martyrs de Bakwanga ne furent pas tous été assassinés à Bakwanga. Certes, Jean-Pierre Finan, Emmanuel Nzouji, Pierre-Léopold Elengesa, Christophe Muzungu, Jacques Fataki, Camille Yangara furent arrachés à la vie à Kasengelou, à Bakwanga, tandis que Joseph Mbouyi, président sectionnaire du mouvement national congolais Lumumba, section Kalamu, plus tard secrétaire national et ministre des classes moyennes dans le gouvernement de Patrice Lumumba, et son compagnon de route Barthélemy Moujanaï, pressenti gouverneur à la Banque centrale, furent assassinés à Charleville, donc à Moueka, alors sous le contrôle des casques bleus de l'ONU. C'est à Moueka, faut-il le rappeler encore, que les casques bleus refusèrent de protéger Patrice Lumumba face à ses poursuivants. Le devoir de mémoire recommande à notre parti chaque année de commémorer cet anniversaire. Ces martyrs étaient jeunes, certains d'entre eux dépassaient à peine 30 ans. Ils furent assassinés parce qu'ils étaient des partisans, les camarades de Patrice Lumumba, qu'ils étaient présents dans la lutte et engagés pour le triomphe des idéaux. Et voilà pourquoi ils méritent un vibrant hommage en ces jours et pour toujours. Ces martyrs lumumbistes partagent ainsi l'immortalité de leur leader historique, Patrice Lumumba. Ils sont comme des anges qui ne meurent pas parce qu'ils avaient pris part à la noble lutte au triomphe des valeurs et principes impérissables. Ils acceptèrent de mourir plutôt tête haute qu'à genoux pour la cause du peuple et pour la cause du Congo indépendant. Je me rappelle l'émouvant témoignage d'Anissé Kachamura sur Emmanuel Nzouzi qui refusa de sortir de la prison de Luzumu où il s'est trouvé avec ses autres camarades lumumbistes. Le 19 octobre, écrit Anissé Kachamura, Messieurs Janson Sendoué, Emmanuel Nzouzi et moi sommes arrêtés sur ordre du colonel Mobutu. En apprenant la nouvelle, Patrice Lumumba envoie une lettre de protestation à l'ONU. Sur l'ordre de Dayal, le nouveau représentant de l'ONU, les deux de nous seulement furent libérés, Sendoué et moi. Emmanuel Nzouji resta en prison. Il nous dit « Je suis certain que je ne sortirai pas vivant, mais je suis fier de vous voir libérés, sauver un jour la patrie. » Sauver la patrie, vœu ultime d'Emmanuel Nzouji, c'était pour lui faire incarner les idéaux de liberté, d'égalité, de justice et de fraternité. C'était consentir des sacrifices
et mourir pour la patrie. C'était faire triompher ce qui est invincible dans l'homme, dans tout homme, la liberté, l'égalité, la justice et la vérité. C'était faire comme Patrice Lumumba, tout sacrifier, sa vie, tout ce que la vie peut offrir, rester fidèle à sa vocation d'éveilleur de conscience, des progressistes, d'humanistes. C'était vouloir être utile et non célèbre comme c'est le cas chez la plupart des jeunes d'aujourd'hui. C'était entrer grand dans l'histoire. Voilà ce qu'était le martyr lumumbiste. Et c'est en cela qu'il mérite d'être rappelé à la mémoire, d'être désigné avec respect et fierté à la fois, comme nos héros, nos modèles et nos exemples de vocation politique pour la nouvelle génération de jeunes appelés à prendre de la relève. Et j'ai saisi ainsi cette occasion pour rappeler aux jeunes qui aspirent à nous rejoindre dans le mouvement national congolais Lumumba, MNCL en sigle, que être jeune aujourd'hui ne signifie pas dans l'absolu être prêt à servir son pays et à défendre les causes nobles. La plupart des hommes politiques qui avaient hypothéqué l'indépendance, la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale jusqu'à précipiter le Congo dans des crises, dans la dictature et le sous-développement étaient de jeunes à l'époque. Certains d'entre eux étaient même des universitaires. D'ailleurs, dans les régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir, au bilan globalement négatif, les jeunes y ont toujours pris part d'une manière ou d'une autre. Et cela revient à l'esprit pour dire qu'il ne suffit pas d'être jeune pour être l'avenir du Congo de demain. Cela ne reste qu'une présomption, qu'une prétention qui reste à concrétiser, à démontrer. Il faut se préparer, se former pour l'être, pour le mériter et pour être sujet de fierté pour notre peuple et pour notre pays. J'entends comprendre par là qu'un jeune, pour être l'avenir de demain, doit pouvoir connaître les grandes préoccupations de l'histoire de notre pays, les aspirations jamais accomplies, savoir ce qu'entend le peuple d'un jeune Congolais, maîtriser la pensée, l'idéologie de Patrice Lumumba, incarner les idéaux que lui et ses partisans défendaient sans relâche. Ne pas se laisser corrompre, ne pas se laisser manipuler, choisir la cause noble et y rester intègre, choisir les bons côtés de l'histoire. Avoir un esprit alerte de discernement et être vigilant pour ne pas se prêter en proie facile aux manipulateurs de tous bords, de les laisser se servir de vous comme des marionnettes aux fins de leurs ambitions personnelles et de leurs intérêts individuels qui n'ont rien à voir avec vous ni avec le mouvement national congolais Lumumba. En vous laissant fourvoyer, cela ne peut vous honorer, mais vous ne ferez que de la honte à votre intelligence jusqu'à faire douter de vos qualités de jeune l'espoir de demain. Vous serez demain ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. Vous serez des marionnettes si vous l'êtes aujourd'hui. Vous serez des hommes et des femmes intègres, intellectuels édifiants, dont le peuple congolais a besoin si vous êtes des hommes et des femmes dignes de confiance, qui ne sont pas disposés à vendre leur conscience pour un petit rien. Votre ignorance et crédulité seront exploitées demain par les diseurs de bonnes aventures si vous n'êtes pas à la hauteur de développer un esprit critique et vigilant aujourd'hui. La jeunesse n'est pas nécessairement l'apanage des changements que le Congo attend depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et cela vaut une réflexion. Il est plus que temps de vous armer d'un savoir, d'une éthique et de nouveaux paradigmes dans la façon de se former et de pratiquer la politique. Marchez sur le pas de Patrice Lumumba et suivez l'exemple de nos martyrs lumumbistes. Rayonnez comme des Lumumba d'aujourd'hui
et des héros vivants. Je m'en vais souligner pour finir que les hommes qui avaient décidé d'assassiner les nationalistes lumumbistes croyaient si bien faire. Ils croyaient qu'en les assassinant, ils feraient du Congo un beau pays, pays de démocratie et de développement. Qu'en est-il depuis? À vous d'en juger. En vérité, le temps a fini par leur donner tort. Voilà pourquoi il faut connaître le passé, connaître l'histoire, en tirer des leçons pour ne pas refaire les erreurs et commettre les irréparables du passé. À très bientôt.